Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Au pays des Danakil, le jour de la Saint-Michel, et une fois par an bien sûr, les tableaux sont portés solennellement autour de l'église, sur la tête de prêtres pendant la procession. Ce sont ces tableaux des fragments de bois bénis à Addis Abeba par l'Abouna, l'Abouna étant le chef suprême de l'église. Ils symbolisent à la fois l'arche d'alliance et les tables de la loi, et donnent à l'église son caractère sacré. Ils ne sont jamais visibles et seul le prêtre a accès au Saint des Saints, où il repose des aveugles, des joueurs de flûtes en bambou et des musiciens qui tirent des sons variés de l'unique corde de leur violon ouvrent le cortège. À 2 pas de là a lieu une autre cérémonie, musulmane celle-ci. Devant le tombeau du saint dont il a la garde, tous les mercredis et vendredis, ce cheikh récite ses prières. C'est un des aspects intéressants de l'Éthiopie moderne que cette liberté complète des cultes. C'est dans l'enceinte de l'église qu'a lieu le prêche, ou sous le parvis. Le prêtre se reconnaît à son turban de mousseline blanche et à la croix qu'il tient à la main, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est lui qui demande à l'Abouna à Addis Abeba de bénir le tableau, moyennant généralement 4 $ éthiopiens. Hommes et femmes sont considérés impurs s'ils ont fait usage du mariage pendant les 3 jours qui précèdent l'office. C'est la raison pour laquelle vous en voyez énormément autour de l'église. Autre raison, si leur mariage n'a pas été consacré religieusement, ils ne peuvent pas non plus entrer dans l'église. Et, détail pittoresque s'il en fut celui-là, ceux qui ont le ver solitaire ne peuvent non plus entrer à l'église, ils doivent la saluer de loin jusqu'à ce qu'ils aient bu le kosso, une décoction d'écorce qu'il faut prendre régulièrement 1 fois par mois. Si une femme a donné naissance à un enfant, son mari ne pourra être admis à l'intérieur de l'église que si son confesseur est venu auparavant purifier sa demeure en l'aspergeant d'eau bénite. Tous ces parasols ont été offerts en offrande. Ces offrandes sont données au tableau. Si par exemple une femme n'a pas d'enfant, elle peut faire ce vœu à Marie. Si tu me donnes un enfant, je te ferai don d'1 $ d'encens et d'1 parasol. Cette corde délimite la zone par terre où les fidèles jettent leurs dons d'encens. Ils apportent aussi des chèvres, des génisses, des tissus, des cierges, des graines.
maintenant dans le Harar, ce lac, où des jeunes filles et des jeunes gens musulmans vont se livrer à leur danse traditionnelle, danse rarement exécutée. Les jeunes filles ne sont pas voilées, elles dansent face à face avec des jeunes gens. La situation des femmes en Éthiopie est différente de celle du reste de l'Afrique. C'est sans doute la place prépondérante de la Sainte Vierge dans la pensée populaire, elle-même dérivée du culte d'une déesse païenne, la Terre-Mère, qui donne aux femmes éthiopiennes cette position sociale. Et à 170 mètres au-dessous du niveau de la mer, ce lac. La moitié de ce lac est recouverte d'une croûte de sel d'épaisseur inconnue. L'eau est sursalée, elle contient jusqu'à 310 grammes de sel par litre. Les bords du lac sont dépourvus de végétation dans toute la partie située en dessous du niveau de la mer. Les caravanes, souvent de 30 à 50 chameaux, viennent parfois de fort loin. Elles s'installent à un endroit où la croûte superficielle est assez friable. Le climat est torride, il fait 50 degrés à l'ombre. Plein de majesté et de sagesse. Ce sont les Danakil qui se livrent à l'extraction du sel. Ils échangent un sac de sel contre un demi-sac de grains, car dans ce pays, les solides se mesurent au volume, non au poids. Ce bracelet au bras de cet homme veut dire qu'il en a tué un autre. Ces hommes sont admirablement adaptés à la vie du désert. Ils sont sobres, agiles et d'une extraordinaire résistance. Le climat torride ne les empêche pas de se livrer à des manifestations joyeuses les jours de fêtes religieuses, au moment du pèlerinage à la Mecque ou à la fin du jeûne du Ramadan, car ce sont des musulmans. Ils les exécutent aussi lors des mariages, les jours qui suivent la nuit des noces, dans la cour de la case du marié. Les Danakil sont d'humeur belliqueuse, de caractère guerrier et fier. Leur mœurs un peu sauvage s'explique par l'isolement de leur pays et les rudes conditions de leur existence. Un Danakil ne se défait jamais, ni de son couteau, ni de sa lance.
Yolande Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours d'un film de Maxime Cléret et le concours de Solange Péter. Montage Michel Latouche, script Lucette Andréi, son Annick Védy, illustration sonore Dominique Paladil.